Bonjour à tous. Eh bien, nous y voilà pour ce live de clôture de la 5e édition de La Ville en Rose. Montrouge se couche contre le cancer. Alors, tout d'abord, un énorme merci. On est tous les quatre là à l'image peu à peu. Vous allez peut-être deviner de qui il s'agit. Alors, sur la case qui est là, vous avez Maïwen Courbeau, avec qui, à 4 mains, nous avons quand même passé quelques nuits, on va vous raconter ça, pour vous organiser 15 jours de la Ville en Rose. En bas là, salut Christophe Herry, le Montrougien via la direction du restaurant Le Rubéo Monté, énorme soutien et tout à fait. Et en diagonale, Hélène Hendaye qui nous fait vraiment l'amitié, le plaisir de nous rejoindre. Hélène est notre marraine du jour avec son équipée de jeunes femmes. Hélène fait bien sûr partie de la super team des Miss. Hélène, elle est Miss Hauts-de-Seine et vous allez en savoir un petit peu plus. Un live de clôture pour vous donner les chiffres, état des lieux de ce qui s'est passé pendant 15 jours. Et on est assez fiers. Cette 5e édition, je crois qu'on n'en a pas à rougir. Pour vous raconter un petit peu les coulisses, on va évoquer bien sûr et retrouver en live les différents partenaires qui nous ont aidés. Et puis, il y aura ce moment tant attendu, mais enfin, on fait un petit peu durer, c'est normal, de la tombola. Un système complètement digital et même la tombola est digitale. C'est un logiciel qui permet de manière aléatoire d'attribuer aux noms inscrits grâce à l'achat d'un ticket de tombola, c'était 5 €, d'attribuer un lot. Grâce à tous nos partenaires, on est arrivé à plus de 1 600 € de lot en équivalence. Et figurez-vous que la vente des tickets, elle a été aussi assez conséquente. On en est vraiment très, très fiers. Mais je ne dévoile pas tout parce que c'est Maï qui va vous raconter tout ça. À suivre, si vous voulez inviter par texto d'autres amis à assister à ce live, vous pouvez le faire. Ils vont sur la page de villenrose.fr, ils s'inscrivent et ils rejoignent donc cette plateforme digitale. Voilà. On va commencer par donner la parole. Elle va ouvrir son micro à Maïwen, donc qui est à côté de moi. Salut Maï. Ça va? On arrive au bout de l'aventure. On est contente quand même. À la fois soulagée, avec en même temps un petit pincement que moi je partage avec toi, parce que voilà, je pense à Armel Le Guenec et je me dis que voilà, je pense que toutes les deux, avec Christophe, avec aussi Olivia et Vin Gervais qui dirigent la terrasse du Cam, on s'est senti porté par le souffle et l'énergie d'Armel. Mais c'est vrai que voilà, genre comme aujourd'hui, moi j'ai aussi, et on partage tous, je pense, une grosse pensée pour elle. On aura l'occasion d'en reparler. Si on fait un petit point factuel, soyons sérieux, mais finalement, cette ville en rose, Montrouge se bouge contre le cancer, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un petit peu de terrain quand même, malgré les événements, ça a donné quoi? Eh ben, ça a donné, on est assez content du résultat parce que finalement, on est arrivé sur un événement qui était traditionnellement très, très basé sur du présentiel, sur du relationnel, des groupes de gens qui se connaissaient, du bouche à oreille. Les réseaux sociaux existaient, mais étaient peu utilisés. Il y avait été utilisé de façon très informative pour un très faible cercle en fait de noyau dur du papillon, donc l'association d'Armel qui a monté tout ça. Donc le challenge a été, compte tenu du contexte sanitaire, de reprendre les réseaux qui existaient et d'en faire quelque chose, de leur donner une visibilité qu'ils n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui. Alors bon, on a été très très dépensier, on a quand même mis 50 € de budget là-dedans pour faire un peu de pub sur Instagram, Facebook, pour relancer la machine, pour que les posts commencent à avoir un peu de visibilité. On y a passé beaucoup de temps, surtout à essayer de rédiger, d'avoir des beaux visuels, n'est-ce pas Laurence? On a beaucoup d'écriture. Merci Laurence pour toute l'écriture de tous les posts. Oui, mais je te coupe parce que je voudrais remercier peu à peu, comme c'est un petit peu nouveau, les commerçants montrougiens et les partenaires qui ont joué le jeu. Et je pense que le mot solidarité n'est pas un vain mot dans cette ville, parce que petit à petit, le bouche-oreille s'est fait. On va vous raconter aussi grâce à qui. Et quand on a demandé voilà des photos avec les lots et tout, chacun a joué le jeu. Je sais que c'est pas évident quand en ce moment on doit bosser, on doit continuer à agir pour son commerce, à se battre aussi contre le contexte. Nous, en plus, on arrivait là tard dans la nuit avec est-ce qu'on peut avoir non seulement un lot, mais aussi la petite photo, les petites infos. Donc, franchement, bravo à tous. Alors, du coup, en termes de visibilité, toi, tu es une spécialiste, Maï, dans ton métier.
tu t'occupes de marketing. On fait d'ailleurs un coucou à une entreprise que tu connais bien, qui est Piezo Electronics, qui nous prête cette plateforme digitale. Donc, merci à eux. Là encore, c'est de la solidarité. C'est ton métier de connaître un petit peu ces coulisses. Qu'est-ce que ça donne pour une petite structure comme ça dans une ville et pour cette dynamique en termes de vues Facebook, Instagram et le reste? Toi, tu en dis quoi, toi, la spécialiste? Alors, juste pour donner quelques chiffres quand même, parce que c'est bien de parler de chiffres. En termes de vues, alors il y a 2 réseaux donc, qui étaient utilisés, c'était Facebook, Instagram. Facebook est le réseau le plus développé historiquement par le papillon et c'est celui qui a eu le plus de visibilité du coup. Donc on a eu 22 000 vues des publications sur Facebook quand même, ce qui 1000 vues de la page, donc c'est-à-dire des gens qui sont allés carrément sur la page Assaut le papillon pour en savoir plus. Toutes nos vidéos live, on a eu quasiment 5000 vues des vidéos live. Et en termes d'interaction, c'est-à-dire clics, commentaires, partage par rapport au post, on est à plus de 5000 interactions. En termes de nouveaux j'aime la page, on aurait pu faire mieux. On est à 77 nouveaux j'aime, on arrive à 500 likes sur la page. Bon. C'est une page qui se lance, donc c'est vrai que c'est un lancement qui s'est fait dans des conditions, dans des durées très très courtes. Généralement, quand on prépare ce genre d'événement, on est beaucoup plus sur de la durée amont, on prépare, on tease, on met de la pub de façon… Alors, il n'y a pas besoin de mettre des gros budgets, mais vraiment un budget récurrent pour donner de la visibilité. Mais par rapport aux conditions, on peut être fier du résultat accompli. Ça a été vu, ça a fait interagir et l'événement a réussi à fonctionner malgré un contexte en plus qui n'est pas forcément très propice, puisqu'en ce moment, ce que les gens consomment comme information, ces informations sur la crise sanitaire, sur ce qui va se passer demain, parce qu'on ne sait pas si demain on va être confiné, déconfiné, reconfiné, confiné, mais à quel point. Donc, trouver un créneau de visibilité dans ce contexte, c'est quand même très complexe. Voilà, ça a embrayé aussi sur Insta. Du coup, tu en es arrivé à monter on a monté une chaîne YouTube. Donc, le concept, c'est que la Ville en Rose va continuer, et ça, on vous en parlera aussi toute l'année, parce que quand on est concerné par la pathologie cancer, c'est pas que au mois d'octobre. Et sur la chaîne YouTube, on peut voir quoi? Sur la chaîne YouTube, en fait, je l'ai lancée parce que finalement, on a du contenu vidéo intéressant à partager. On peut voir toutes les vidéos qui ont été faites depuis le début de cette session d'Octobre Rose, c'est-à-dire la soirée de lancement, tous les lives qui ont eu lieu. On va y rajouter bien sûr ce live actuel et au fur et à mesure qu'on va générer des prochains lives parce qu'on espère continuer à en faire de façon récurrente parce que, comme je disais, faire vivre Octobre Rose, c'est pas juste se bouger 3 semaines avant l'événement pour lancer, c'est vraiment quelque chose sur la durée, sur l'année. Donc, sur l'année, communiquer, montrer qu'on est présent, que le combat est là pour que les gens soient mobilisés au moment d'Octobre Rose. On a lancé un challenge sportif qui était de faire 10 000 km. Je vois que tu m'as dit qu'on faisait plus de 10 000 impressions de posts pour Instagram. Donc voilà, quand on commence à lancer des trucs, ça fonctionne pas mal. Donc allez sur la page YouTube si vous voulez. Vous retrouverez plusieurs Miss d'ailleurs, grâce à Christophe Ferry, qui est très introduit dans ce milieu-là. Il y a Hélène, il y a aussi ses consoeurs. Je pense à Miss Paris, je pense à Miss Hauts-de-Seine, qui est montrougienne, et Evelyne, bien sûr, et qui était donc Miss Hauts-de-Seine avant toi, Hélène, voilà, entre Evelyne et Hélène, je me trompe. Je suis pas aussi forte que Christophe, vous allez voir, lui, il est extraordinaire, il connaît tous les noms des Miss, leur pédigré, etc., ça, c'est dingue. Donc, il y a ce live-là, et puis il y a tous les lives de sport, d'informations sur le soin de la peau, un témoignage très touchant d'une jeune femme qui est la sœur d'une Montrougienne qui a vécu là 1 an et demi de tremblement avec la chimiothérapie. Ce qui donne des coulisses où, allez, on va dévoiler un petit peu, ça a parfois été assez rocambolesque, les nuits passées, bon ça, d'accord, ok. Il y a cette fameuse soirée de lancement où j'avais dit bien sûr que je serais là. Et là, c'est un grand moment pour Christophe et Maï. C'est que j'ai eu un empêchement professionnel. Et donc, Laurence, tu n'avais pas seulement dit que tu serais là, tu avais dit que c'est toi qui allais animer la soirée, lancer la soirée, gérer les interviews, parce que finalement, c'est quand même toi, c'est ton métier. C'est voilà. pas le nôtre, n'est-ce pas, Christophe? Donc, on comptait sur toi. Alors, on avait quand même imprimé le conducteur pour savoir à peu près quand est-ce qu'on allait intervenir. Donc, on avait le fil conducteur que tu avais fait, qui était bien fait, heureusement. Parce que finalement, 10 minutes avant le début, on s'est dit, bon, voilà, Laurence ne peut pas venir. Comment on fait? Christophe, on va prendre les choses en main et on va présenter nous-mêmes. Voilà, ça, c'est les coulisses.
les coulisses un petit peu des systèmes associatifs. Les lives sportifs, il faut voir et rejoignez-nous si vous avez des amis qui veulent se présenter parce que finalement, ça marche beaucoup sur le bouche à oreille. On a pas mal privilégié nos contacts montrougiens, c'est quand même un peu le principe. La Ville en Rose, Montrouge se bouge contre le cancer. Grâce à toi, Maï, entre autres, il y a 3 lives sportifs. Donc, je voudrais qu'on fasse un coucou à Kim, à Elénie et à Pierre-Olivier. Pierre-Olivier qui, lui, en plus de nous avoir aidés, est responsable de l'école de sport, qu'on a pu découvrir ici à Montrouge au mois d'avril dans des super petites vidéos qui nous ont bien boosté le moral pendant le confinement acte 1. Comment vous avez fait pour les lieux? Comment tout de suite tu leur as proposé, ils ont accepté? Comment ça s'est passé? Oui, bah oui. Alors, je suis allée chercher effectivement pour la partie live sportif dans mon réseau parce que pour le coup, j'ai la chance d'avoir un réseau dans le coin de gens très très bien sur le sport. Donc, Kim, pour commencer pareil, qui est quand même ma prof historique depuis des dizaines d'années. J'ai commencé par le pilate avec elle, puis par le trapèze. J'ai enchaîné sur le trapèze. Donc, elle m'a fait découvrir ce sport qui est devenu une grande passion. Donc Kim, quand je lui ai proposé, elle a tout de suite été partante. Elle a voulu le faire dans un lieu où elle exerce, elle donne des cours de pilates régulièrement, qui est le cabinet d'un kiné qui est sur Montrouge, avenue Origine. Ensuite, j'ai proposé à Elénie, que j'ai rencontrée par l'intermédiaire des enfants, puisqu'elle a un enfant scolarisé au collège à Montrouge, à Genevois, qui elle aussi a été partante. Alors elle n'avait pas de local, donc Kim a prêté son autre local, donc on a fait ça dans son local. Et enfin, Pierre-Olivier, à qui j'ai proposé, qui pareil, n'a pas de local et qui du coup s'est fait prêter une salle de sport, rien que ça, pour pouvoir faire son live. Alors du coup, juste, j'ai un petit coucou de Kim qui pouvait pas être présente aujourd'hui, mais qui a envoyé une petite vidéo. Et il y a Pierre-Olivier qui est présent, lui, qui pourra répondre à tes questions, Laurence. Ah bah alors formidable. Donc ça, on va faire ça dans une petite séquence dédiée à nos intervenants. Juste, je voudrais faire un petit passage pour expliquer donc que tout ça ne peut pas se faire sans quelques partenaires et sans l'aide vraiment de chacun. Alors déjà, je voudrais remercier Olivia Yvain-Gervais qui a tout de suite embrayé avec la terrasse du CAM où on a fait la soirée de lancement, qui a arpenté les rues et les contacts avec Christophe Herry du Rebéo Monté pour contribuer à récupérer les lots. Donc ça, c'est franchement formidable. Je voudrais faire un coucou à Maggie qui nous a rejoint sur l'aventure La Ville en Rose, qui aussi a contribué à nous aider à trouver des lots et qui sans doute nous regarde. Il y a des grands partenaires tout de suite qui ont brillé. Olivia, qui travaille pour plusieurs marques de cosmétiques de La Roche-Posay depuis quelques années, elle nous aide, elle nous soutient. Et via cette marque La Roche-Posay, qui est tout à fait en cohérence avec l'opération, puisque La Roche-Posay est une marque de cosmétiques vendue en pharmacie qui est dédiée notamment aux peaux fragilisées et en logique de problématiques de cancer. Donc franchement, merci à ce grand partenaire. Il y a un autre partenaire important qui s'est déclaré, c'est une agence bancaire, c'est le CIC, et je remercie son patron parce qu'il nous a quand même offert un Samsung Galaxy pour les lots, donc et une station météo, donc un téléphone, de quoi connaître la météo sur la France et pas simplement la ville, donc ça c'est assez sympa. Et puis tous ces commerçants qui peu ou prou se sont dynamisés. Et entre autres, certains commerçants sont rassemblés sous l'égide d'une structure qui s'appelle bien sûr Montrouge Commerce. Alors, elle est en plein travail ce matin. On a fait un test tout à l'heure. Elle est en train de préparer quoi? Eh bien, c'est brunch, car Anne-Charlotte Gruner, elle est la présidente en ce moment de Montrouge Commerce. Elle dirige Polyglotte, qui est un endroit tout à fait sympathique, agréable. On peut trouver des paniers gourmands, du thé, plein de petites idées cadeaux. Et puis aussi un système de vente à emporter, de takeaway, comme on dit à l'anglaise, parce qu'elle aime bien la langue anglaise. Alors, est-ce qu'Anne-Charlotte peut nous rejoindre, si elle nous écoute 2 secondes, pour qu'on puisse lui faire un petit coucou? Vous avez vu la magie? Tac! Et elle est là et elle s'interrompt 2 secondes. Salut Anne-Charlotte, ça va bien? Ça va bien, merci. En pleine préparation de préparage, c'est super français ça. En pleine préparation de quoi ce matin? Qu'est-ce qu'il y a au menu chez Polyglotte? Alors cette semaine, Polyglotte aime bien tourner un peu des plats traditionnels pour faire autre chose. Et cette semaine, j'ai décidé de faire des lasagnes à la chinoise. Donc c'est basé sur un plat chinois qu'on mange en règle générale avec des nouilles. Et bien sûr, là, les lasagnes viennent comme des nouilles. Donc ça y est, je fais des nouilles ce week-end. Avec ça, un petit carrot cake maison,
light en sucre, parce qu'on essaye quand même de faire attention à la ligne. Et puis, une petite soupe, pois chiches et potiron. Voilà. Et puis, bien sûr, avec mes roulés à la cannelle, scones et tout le reste. Tout fait maison. Waouh, formidable. C'est la possibilité de faire un voyage immobile, un voyage dans son assiette au fil de tes menus. Et merci encore beaucoup pour une spéciale dédicace à Octobre Rose pendant la période d'octobre, puisque voilà, il y a eu un menu et toute une dynamique polyglotte. Et merci pour un lot pour la tombola. Alors, je voudrais poser une question par rapport à cette dynamique Montrouge Commerce, présidente de Montrouge Commerce. Bravo, parce que le bouche à oreille s'est fait petit à petit. Merci les mails, merci les relances. Comment ça va en ce moment pour cette dynamique en la période Covid? Qu'est-ce qu'on peut arriver à en dire et à faire concrètement pour renseigner les gens? Alors, Montrouge Commerce, déjà, c'est l'association des commerçants qui existe depuis 7 ans, comme elle est aujourd'hui, la structure. Nous avons un grand soutien de la part de la mairie. Ça a été traditionnellement fait, et d'ailleurs, c'est conduit par Monsieur Langereau aussi. C'est vraiment le fait de fédérer les commerçants autant que possible. Nous avons un site marchand qui est en ligne, qu'on a dû mettre en ligne très, très, très rapidement. Au mois d'avril, c'était prévu pour le début de l'été. Donc, n'hésitez pas à y aller sur montrouge-commerce.com pour voir un peu ce que les commerçants offrent. On essaye de faire un soutien. On est toujours en communication tout au long de la période Covid. Nous avons été en communication avec la mairie, avec la Chambre des commerces industrie aussi, qui est un partenaire. Et puis, bien sûr, avec les commerçants qu'on essaye de, tant bien que mal aider, leur donner les outils pour survivre. Et puis, surtout, essayer de garder ça avec de la bonne humeur. Parce qu'il faut, avec le sourire, même masqué. Aller sur le site, garder la bonne humeur, se renseigner, regarder qui fait la vente à emporter et s'intéresser aux systèmes de livraison qui sont mis en place et faciliter pour pouvoir recevoir tout ça chez soi. Et sinon, venir commander par téléphone ou mail et puis venir chercher en respectant les gestes barrières. Donc, petit à petit, on prend tous le pli avec cette période si bousculée. Merci encore pour le don à Villain-Rose, pour le lot de polyglotte. Merci encore pour ce souffle et ce soutien qui nous aide. On laisse les brunchs monter, les lasagnes s'étager. Merci beaucoup, Anne-Charlotte, et bonne journée. À très, très vite. Merci à vous. Et la collaboration continue entre Montrouge Commerce et la Ville Rose, Villain-Rose, que ça soit pérenne. C'est super. À bientôt. Bon courage. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des différents intervenants, Maï, qui nous ont fait l'amitié de nous donner des conseils ou parfois des cours. Alors, il en faut toujours un premier pour cette 5e édition qui était complètement digitale. Il a sauté dans le bain avec nous directement. C'est Benjamin. Alors, Benjamin, je sais qu'il nous écoute. On a fait un petit test. Hop, Benjamin, il va monter sur cette scène absolument virtuelle. Benjamin, il est kinésithérapeute. C'est un grand sportif qui court beaucoup. Et on a passé une petite demi-heure ensemble avec des conseils de sport. Comment ça va, Benjamin? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je remercie toute l'équipe de la Villain-Rose pour le travail que vous avez accompli. C'est vraiment formidable. Et effectivement, j'étais le premier à me lancer sur ce format visioconférence avec les petits couacs techniques qui vont avec. Mais ça fait partie du folklore. Bon, ça va, tu t'en es remis. Alors, tu es un grand coureur. Qu'as-tu pensé de ce challenge lancé sur Strava? Voilà, la fée Clochette, Maï a trouvé ce système Strava. Est-ce que tu es fier de nous? On avait dit 10 000 km. Est-ce que tu as regardé un petit peu Strava? Oui. Moi, je fais aussi partie du club Strava ainsi que du club SMM à Montrouge. Et un grand bravo à tous les coureurs. Voilà. 10 000 km, c'est pas rien. Hein. C'est un sacré beau défi accompli par plus de 200 coureurs au final. Donc, c'est vraiment super. Donc, n'hésitez pas à pratiquer de l'activité physique, surtout en période de confinement. On en a parlé pendant le live. Faut continuer à rester actif et comme on le disait, l'ennemi, c'est le canapé. Juste pour compléter, voilà, on a eu exactement 206 coureurs et on a passé les 10 000 largement puisqu'on a fait 11 110 km. Ouais. Donc, on a même un dépassement significatif, c'est pas contestable.
D'accord. Donc, si on peut continuer de toute façon le challenge. Moi-même, voilà, qui est 2 chaussures du pied gauche, j'ai réussi à faire au moins 8 kilomètres avec l'application Strava. C'est très facile. C'est complètement gratuit. Et l'important, c'est de bouger. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce petit coucou. J'espère que tout va bien pendant cette période de Covid qu'on fait aller quand même. Alors moi, j'ai des écrans qui s'effacent. Donc, au secours, Maï, bon, c'est pas grave, mais c'est ma liaison peut-être qui a décidé de pas tout mettre. Donc, j'espère que moi, le mien continue d'émettre. Maï, tu disais qu'il y a un petit message, justement, de Kim. Est-ce qu'on pourrait lancer ce petit message? Parce que très gentiment, elle nous a envoyé une petite vidéo. Oui, tout à fait. Hop. C'est magique. Je vous laisse un petit mot pour fêter la clôture de la Ville en Rose. Je crois ça monde. Et voilà, donc je voulais vous dire un petit mot. Donc je dédie toujours mon petit discours à Armelle Le Guenec qui nous a beaucoup manqué et qui va nous manquer pour longtemps. Voilà, je voulais vous dire aussi qu'il faut faire du sport parce que le sport, aussi bien pour la prévention des cancers, c'est très important, et pour pendant la maladie et après la maladie, il faut en faire parce que vous allez évacuer par tous ces exercices en fait les toxines que vous avez subies en chimiothérapie. Donc quand on subit une chimiothérapie, on a une fonte musculaire, donc en fait il faut vraiment faire du sport pour ne pas perdre la masse musculaire parce que cette masse musculaire va vous aider à éliminer tous les produits chimiques que vous avez eu lors du traitement. Donc même quand vous êtes fatigué, c'est vrai que c'est dur. Quand vous êtes fatigué, que vous êtes encore en traitement, il faut vous forcer à faire du sport, pas n'importe lequel évidemment, des choses qui sont douces. Il faut travailler votre amplitude articulaire parce que les traitements réduisent beaucoup, ça réduit l'amplitude, donc il faut vraiment travailler les étirements et tout ça, et le renforcement musculaire. C'est vrai qu'en ce moment c'est pas terrible parce qu'on n'a pas trop de lien social, mais c'est vrai que si jamais ça redevient comme avant, c'est important de faire du sport parce qu'on voit des gens. Et puis, ça permet de rester positif. Donc, voilà, c'est très important de faire du sport dans la vie, même si on n'est pas malade, il faut en faire. Et la pratique du sport réduit le risque de cancer et réduit les récidives pour les personnes qui ont été touchées par le cancer. Donc, vraiment, un message, faites du sport. Faites du sport, c'est vraiment hyper important. Voilà, je souhaite une bonne santé à tout le monde et puis du courage dans cette période bien difficile. À bientôt. C'est vraiment la phrase qu'il faut retenir, c'est se bouger, ne pas lâcher, ça fait partie de continuer le combat. Et c'est un peu aussi, vous avez remarqué la philosophie de la Ville en Rose, c'est de parler à la fois aux gens qui seraient directement concernés et aussi à leur entourage pour que peut-être ils motivent les gens qui sont concernés ou que eux-mêmes se lancent dans une logique de prévention santé. On a vu que les live Maï fonctionnaient bien quand il s'agit de sport, donc on sent que tout le monde, les gens ont envie de se bouger. Alors on va faire un petit coucou à Pierre-Olivier qui est avec nous. Pierre-Olivier, il est responsable à l'école de sport de la ville de Montrouge. Moi, je l'avais découvert dans les vidéos au mois d'avril. Alors, il y a eu le jonglage. Moi, ça m'a pas mal marqué. C'est lui qui avait fait le jonglage avec 2 balles. Bon, j'y arrive toujours pas, mais ça m'avait bien donné envie. Alors, est-ce que ça marche, la liaison avec Pierre-Olivier? Eh ben, il se prépare apparemment. Yes, voilà, c'est magique. Bonjour à tous. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Alors, petite précision, c'était pas des balles, le jonglage, c'était des citrons. Il fallait faire avec ce qu'on avait sous la main pendant le confinement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, là encore, il y a des coulisses. Vous avez dû aussi pas mal en avoir des anecdotes de coulisses, de filmer des trucs pendant le confinement complet. Oui, il y a quelques ratés. C'est vrai qu'on préparait un bêtisier, puis bon, finalement, on l'a pas mis en ligne, en tout cas. En tout cas, c'est super sympa de jouer cette carte de la vidéo, du live et du contact. Ce que j'ai trouvé super sympa et intéressant, c'est que pour préparer le live La Ville en Rose, tout de suite, tu as dit, on va beaucoup travailler le haut du buste, on va essayer de renforcer tout ça, alors qu'on pourrait se dire que les femmes qui se sont fait reconstruire, qui sont concernées, parce que c'est quand même ça Octobre Rose, c'est le cancer du sein, il faut pas toucher, il faut pas bouger, on va laisser faire. Et toi prof de sport, qui t'y connais en sport, tu dis non, au contraire, on peut mobiliser tout doucement.
L'important, c'était de renforcer, alors effectivement, par rapport au problème du cancer du sein, c'est renforcer souvent les attaches musculaires de manière douce, de façon à raffermir effectivement toute la ceinture scapulaire, ce que j'expliquais dans la vidéo, et travailler à la fois sur la posture, puisqu'on sait qu'avec l'âge, tous, on a tendance à avoir les épaules qui se renferment vers l'avant et à se voûter. Donc ce travail que j'ai proposé à la fois de renforcement de la ceinture ici pectorale, des attaches pour maintenir la poitrine, mais aussi du dos, est important et complémentaire justement pour travailler sur cette posture. Et quand on lance une édition entièrement digitale, la 5e édition de la Ville en Rose complètement en live, etc., on passe pas mal de temps sur un écran. Alors, comment un sportif réagit-il et quels conseils il peut donner quand on est tous comme ça, assis, on est un peu avachis? Est-ce qu'il y a au moins une position, un truc là pour que ce matin on en garde? Ouais. Je vois Christophe que non, je suis pas du tout avachi. Justement, je suis en train de développer une technique petit à petit avec ce confinement, c'est de regarder l'écran en étant droit. Voilà. Ne pas rester avachi sur son canapé. Alors, bon, la meilleure des solutions, effectivement, ce serait d'éteindre l'écran et puis essayer de se bouger chez soi. Mais effectivement, les positions, souvent quand on regarde le soir, que ce soit la télévision, un film ou je ne sais quoi, on a tendance effectivement à s'avachir sur son canapé, sur son fauteuil. Et il faut quand même maintenir une position, même si c'est parfois un peu moins confortable. Mais quand on se lève après 2 heures d'écran, effectivement, on ressent moins les douleurs si on a une posture quand même plus adaptée pour le corps. Donc, c'est vraiment le tenez-vous droit ou le tiens-toi droite voilà, de son papa quand on est jeune. Alors, pour devenir non plus des petits soldats, on n'est pas des Playmobil, ça bien évidemment. Ouais. C'est pour ça qu'on va continuer aussi les exercices qui ont été proposés par les différents intervenants, ainsi que moi-même, que ce soit Kim ou Elini. Ouais. Voilà, pour renforcer, maintenir cette posture et puis éviter les éventuels problèmes, notamment de dos. Formidable. Merci encore Pierre-Olivier. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi les lives, ça s'appelle un teaser dans mon métier. Merci, ça donne envie d'aller voir le replay et nous d'augmenter un petit peu nos vues et notre surface. Merci encore beaucoup Pierre-Olivier. Bon courage pour la suite dans cette période compliquée et merci encore pour les lives. Et j'espère qu'il y aura d'autres lives dans d'autres contextes parce que franchement, c'est très sympa à regarder. Tant qu'on peut faire du sport quand même un minimum en extérieur avec les enfants, vaut mieux le faire en direct plutôt qu'en live. C'est toujours plus sympa. Maintenant, on s'adapte et puis on fera ce qu'il faut pour continuer à avoir une vie sportive. Voilà, tout cas, exactement. Restez prudents et puis faites du sport comme l'a dit Kim juste avant. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Donc, vous avez écouté. Salut Pierre-Olivier, merci. Donc, Benjamin, Kim et Lénie, je le rappelle, Pierre-Olivier, Blanche qui s'est occupée de soins de la peau. Il y a un petit replay là-dessus. On va refaire un replay parce que le Wi-Fi avait été… Pour moi, les coulisses, c'était un peu Martine au pays du Wi-Fi qui marche pas. Donc, avec Karine, on va refaire, qui est maquilleuse, un live dédié à ce qu'on peut faire pour justement aider du point de vue des sourcils, du point de vue du regard quand on a subi des traitements, etc. Alors, je vais continuer avec ce qui s'est un petit peu passé pour la Ville en Rose et voir si Clément Martin et Axel Monnier sont sortis de cours. Et oui, parce qu'ils sont en seconde, ils sont en terminale et ils font partie de la dynamique Ville en Rose. Ils avaient cours ce matin. Et ils devaient vite sortir des cours, ça c'est trop sympa, et venir nous raconter le jour où ils ont enfilé leur t-shirt rose et ils se sont lancés sur le terrain pour jouer les ambassadeurs roses avec plusieurs de leurs potes pour pouvoir justement porter la bonne parole. Clément, Axel, est-ce que vous êtes là? Je vois Mike qui… Alors, il faut monter sur scène, il faut dire oui, je rejoins la scène, donc il faut cliquer sur le truc. Ah là, on est vraiment dans le live, voilà. Donc, si ça ne fonctionne pas tout de suite, je voudrais faire… Alors, sur le terrain, avec le contexte, il y a eu simplement 2 choses, puisque vous savez que l'année dernière, on a lancé une course rose au stade, mais on n'a pas pu la faire cette année. Donc, il y a eu 2 actions terrain. Les voilà, Kazakh Rose, voilà, le plus brun… Axel Monnier, Le Guenec, le plus cheveux courts, Clément Martin. Salut. Bon, ça a été, vous sortez à peine de cours, si j'entends bien. C'est ça, c'est ça. Bon.
Alors, avant de sauter dans les devoirs, bien sûr, merci d'être des étudiants engagés. Bravo à toi, Axel Meunier-Le Guenec, de reprendre le flambeau de ta maman et de nous avoir tout de suite dit eh ben non, on va continuer. Et de nous avoir donné des conseils, et ça je le vois pas assez, et ça sur Instagram, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et beaucoup de réseaux sociaux, donc voilà, super, d'essayer de jongler avec les études. Du coup, on a créé cette équipée d'ambassadeurs roses, alors il y a un peu le Covid, tout ça. Il s'agissait de quoi? Vous avez réuni qui? Comment ça s'est passé? Dites-moi. Bah, on en a parlé à des amis. Ouais. Après, du coup, on a fait un petit groupe avec les ambassadeurs, quoi. Et donc, sur le moment, c'était un peu compliqué parce que c'était les vacances et tout. Du coup, on a quand même fait les commerçants. On était 4 en tout, donc c'est divisé en 2 groupes. Ouais. Et puis voilà, on a fait chacun de notre côté. Ouais, il y a une bonne dizaine à la base. Hein. Sur le groupe, on était une bonne dizaine. Et mais après, quand on est allé voir les commerçants avec les vacances, etc., il y a eu des gens qui ne pouvaient pas venir. Du coup, on s'est retrouvés à 4 avec Maya et Arthur. Et on allait voir les commerçants pour mettre des affiches et leur parler de la Ville en Rose. La plupart connaissaient déjà. Ouais, c'est cool, parce que cette année, du coup, ils connaissent à force. Et c'est pour ça qu'ils veulent bien aussi. Ouais. Et comment vous vous sentez vis-à-vis de toute cette opération et le concept d'être comme ça dans d'une association qui porte cette parole de prévention? Vous en pensez quoi? Bah, je trouve ça bien, on participe à… Bah ouais, c'est cool. C'est être engagé, c'est court, quoi. Bah voilà. Est-ce que vous avez l'impression que, parce que souvent quand on est un peu plus adulte, on s'interdit de vouloir en parler aux jeunes, etc. Voilà, vous êtes des jeunes futurs adultes, jeunes adultes, adolescents. Comment vous voyez cette thématique? Bah, moi, je trouve ça bien. Ouais. Il faut en parler. Ouais, c'est ça. En parler positivement. Bah ouais, c'est ça. Nous, quand on en parle à nos amis, etc., ils sont à l'écoute, tout le monde comprend et tout le monde est généralement enthousiaste. Et quand il y a on en aucun parle, qui aime pas, en fait. Ouais, voilà. Il y a pas quelqu'un qui va dire ouais, c'est pas bien, même s'ils participent pas forcément, ils soutiennent quand même, quoi. Ouais. Bon, bah ça c'est sympa. Bon, bah, j'espère qu'on pourra dans une prochaine édition faire des choses aussi plus sportives, plus concrètes. Le sport, c'est votre affaire aussi. Vous essayez d'en faire alors que vous faites des études? On essaye, ouais. Ouais. Quel type de sport? Moi, je fais des tennis. Moi, je fais de l'athlé au SMM aussi. Ah bah voilà, super équipé du SMM. Donc, sans doute pour la 6e édition, une équipe de jeunes qui pourra courir pour faire la Ville en Rose. Le rendez-vous est pris. Ouais, ok, avec plaisir. Bon bah super. Merci pour ce petit coucou. Et puis voilà, je vous laisse. On continue parce que j'essaye de tenir le timing de ce conducteur, puisqu'on a fait un petit conducteur. Merci à vous les garçons pour votre implication et pareil, l'aide que ça nous donne à toutes et tous mentalement, de savoir que vous êtes derrière nous. Salut! On va faire appel à un autre tandem qui nous a aidé à organiser la 2e opération sur le terrain. Ça s'est passé du côté du 88 rue Racine à Montrouge. Alors, ça vous parle, ça? Eh bien sûr, au 88 rue Racine à Montrouge, c'est l'espace Colucci. On va être en ligne tout de suite avec Laurent et Jean-Marc qui animent cet espace. Alors, formidable. Avec une écharpe, c'est Laurent. Sans écharpe, c'est Jean-Marc. Bonjour, messieurs. Un petit rappel, des fois que on ne saurait pas trop pourquoi. Alors, il y a un Coluche derrière vous, hein, espace Colucci, Et en quoi consiste en temps normal, parce qu'en ce moment, tu vas nous dire, mais c'est peut-être un peu compliqué, les activités qu'on peut trouver à l'espace Colucci, Laurent? Ouais, bonjour à tous. Merci, Laurence. Juste avant, une petite pensée, effectivement, pour Armel, qui a été un vrai partenaire avec l'espace Colucci de nombreuses années et qui nous a soutenus notamment dans nos démarches sociales, puisque l'espace Colucci est un centre socioculturel, donc le culturel avec plus d'une 50aine d'activités, du sport, de la musique, de l'art, etc., mais aussi tout un volet social où on est là pour aider l'ensemble de la population, pour les aider dans leur démarche quotidienne, sur de la fracture numérique, sur du soutien à la parentalité, etc. Donc, voilà, c'est un centre vraiment multi-accueil pour l'ensemble de la population montrougienne. Alors, c'est vrai.
Il y a tous les âges en fait qui se croisent. C'est ça qui est. Ça va vraiment de 3 ans jusqu'à allez 99. Voilà, et puis je suis ravi de te retrouver parce que c'est vrai qu'on a déjà fait une belle aventure ensemble lors du premier confinement où on avait monté cet atelier masque avec plus quand même de 3500 masques de créés, ce qui est un record. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Marc parce que comme on a remis en place cette activité, et c'est lui qui a suivi ce dossier de près. Alors, voilà, atelier éphémère de masques, deuxième. Jean-Marc. Oui, alors nous, en fait, tu sais, à Colucci, on s'est dit, bon, Coluche avait dit, des idées, tout le monde en a, souvent les mêmes, ce qu'il faut, c'est savoir s'en servir. Donc, en fait, voilà, donc l'idée, c'était, bon, pour nous, c'était impensable de ne pas se mobiliser, et cette solidarité qui était si chère à Coluche. Donc, en fait, on a fait un nouveau challenge avec notre super chef couture, Jeannette. Et donc, on a créé un atelier éphémère de masques lavables. La semaine avant le confinement, donc on a eu de la chance. Et voilà, donc ça a bien marché avec des bénévoles sous la coupelle de Jeannette, voilà, qui a coaché tout ça. On a même eu 2 jeunes filles, Constance, 14 ans, sa petite sœur, 9 ans, qui est venue, qui ont fabriqué 29 masques à elles seules. Et les masques, je les ai. Ouais. Voilà. Oh là là, magnifique. On en a une centaine. Ils sont là. Et donc, en fait, on va les mettre en ligne. Alors, tu vas nous expliquer tout ça via des points relais. Bien évidemment, l'espace Colucci sera un des points relais et la vente va directement pour la recherche de l'Institut Curie. Mais au-delà de ça, on a voulu faire plus que ça quand même. Et on a participé donc au lot, la tombola, et on a mis, les voici, 2 cartes d'abonnement du Ciné Montrouge. Tout le monde sait que le Ciné Montrouge donc est à Colucci, il est labellisé Art et Essai. Et donc voilà, donc c'est un abonnement pour 10 films. Et bien évidemment, les cartes ont déjà été émises, mais on reculera la date de mise en place une fois que le cinéma sera rouvert. Mais bien sûr. Donc la première information à retenir, c'est... Attention, il y a de l'écho, il faut couper les micros. C'est que il y a dans cet espace multiculturel, effectivement, pour celles ou ceux qui ne seraient pas au courant, un atelier couture. Il y a 7 machines et Jeannette, qui est donc la chef couture, anime. Et moi, j'ai découvert une communauté. Effectivement, c'était pendant le premier confinement. On a monté un atelier éphémère en respectant les gestes barrières. Une communauté de femmes, de jeunes femmes, de femmes montrougiennes qui sont très fans de la couture et notamment avec l'association Bienvenue à Montrouge. Coucou à Régine Verzel. Il y a derrière aussi une dynamique de couturières passionnées qui sont promptes à réagir tout de suite. Après, le don de tissu, parce qu'on a aussi fait appel d'abord à un don de tissu. Alors, pour Octobre Rose, c'était plus compliqué parce qu'on a demandé des tissus roses. Donc, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais on en a trouvé quand même. Et on a pu donc faire réaliser l'après-midi, en quelques après-midi, une centaine de masques. Donc, bravo à l'espace Colucci. Alors, il va y avoir sous l'égide de l'appellation La Ville en Rose, les masques qui sont créés par ces bénévoles, et puis d'autres masques sans l'espace Colucci, 200, qui sont offerts par une structure qui a un attachement particulier à l'histoire d'Armel Le Guenec, qui la connaissait. C'est une entreprise qui s'appelle Toile de Mayenne et qui a décidé de nous offrir 200 masques, une production d'une journée spéciale là-bas, qui a été faite pour la Ville en Rose. Donc, c'est 300 masques au total. Ils seront mis à disposition via nos réseaux sociaux. On pourra s'inscrire en ligne. Et nous, ce qu'on demande, c'est que tout ça est fait main, tout ça est du super Made in France, voire Made in Montrouge. Donc, on demande de faire un don de minimum 3 € pour un masque. Alors, vous pouvez mettre beaucoup plus si vous voulez, mais quand même, minimum 3 €, je pense que c'est pas mal. L'espace Colucci, 88 rue Racine, va servir de point relais. Il y a un Coxy Market aussi, Maï, qui est, rappelle-moi la rue. C'est toi qui as... Il y a un petit fort au pied de la résidence Buffalo.
au pied de la résidence Buffalo, qui acceptent aussi de faire relais. On va reposer la question aussi à quelques autres points relais. Et la semaine du 9 novembre, la semaine du 16 novembre, ça sera le temps d'exploitation pour vous proposer ces masques. On va faire 2 lives, un live en direct des ateliers de toile de Mayenne et un live en direct des ateliers, si on peut dire, non mais avec Jeannette, qui va nous raconter un petit peu, je pense, ce cours de couture, parce que franchement, c'est un éclairage intéressant. Donc, bravo à l'espace Colucci, bravo à l'IFAC. L'IFAC, c'est la structure qui gère l'espace Colucci, pour laquelle vous travaillez, messieurs. Donc, merci beaucoup d'avoir embrayé, de nous avoir proposé abonnement cinéma, espace pour faire cet atelier pop-up, franchement, et accueil, parce que Laurent, bravo, je l'ai vu de mes yeux vus pendant le premier confinement. Quand on vient à ces ateliers éphémères, il n'y a pas comme simple fait de venir coudre, il y a ce lien, cette bienveillance. Et j'oublie pas le café et les petits chocolats. C'est pas agréable non plus. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Bravo à tous. Au revoir. Merci. Bravo à vous tous. On continue notre fil parce qu'on va arriver bientôt au moment tant attendu qu'est le moment de la tombola. Christophe Herry, le patron du restaurant Le Rubéo Monté. Alors malheureusement, la période est difficile parce qu'avec ton frère Franck, vous vous retrouvez tous les deux assez empêchés en ce moment. Un arbitrage, voilà, une équation économique qui est pas simple, voilà, parce que quand on a une grosse brasserie comme ça, c'est pas, et qu'on n'est pas en module de vente à emporter, c'est pas évident forcément de faire le pivot. Donc pour l'instant, le Rubéo est fermé. Merci en tout cas d'avoir toujours embrayé sur la Ville en Rose. C'est une vraie rencontre avec Armelle, qui s'est concrétisé sur la Ville en Rose, qui s'est transformé sur l'aventure des Miss, puisque Christophe, tu as créé la soirée d'élection de Miss Hauts-de-Seine à Montrouge pour la première fois qu'elle avait été organisée. C'est comme ça qu'Evelyne Larry-Chaudry, une Montrougienne, alors ça c'était un hasard hein, du jury, a été sacrée Miss Hauts-de-Seine, mais non, parce que c'est pas la Miss de la ville qui devient, non, on est d'accord. Donc quand même, et d'ailleurs Hélène peut en témoigner, elle n'est pas de Montrouge, mais elle a gagné Miss Hauts-de-Seine, et c'était pas forcément dans la ville où avait lieu l'élection. Donc voilà. Comment ça va, Christophe, alors, dans cette période? Le Rubéo, on a une visibilité ou pas? Malheureusement, c'est comme beaucoup, quoi. Le micro. Là, on a une panne de micro. Ah bah oui, fallait que ça... Ah oui, ton micro est fermé, donc il faut que tu l'ouvres. Voilà. Tac. Ah bah là, il a coupé la caméra. Moi, je vous ai dit que c'était Martine au pays du Wi-Fi. Non. Alors, Christophe. On fait la technologie aussi. Alors, voilà, tu as tes oreilles, tu as ton t-shirt, tu as l'écran, mais il faut que tu ouvres ton micro, Christophe, s'il te plaît. Le micro. C'est bon. Ouais. Génial. Ah, désolé. Et pourtant, je vous entendais bien, donc ça ne me posait pas de oui, soucis. Ah bah oui, mais non. En effet, là, le Rubéo Monté, c'est un peu compliqué. Donc, comme tu le disais, Laurent, c'est vrai que nous, on ne peut pas mettre en place ce côté à emporter. C'est quand même le deuxième confinement que l'on a cette année, un premier qui a duré 2 mois et demi. Là, on part sur 1 mois, mais on sait tous, surtout dans notre métier, la restauration, que ça va certainement être plus long. Donc, c'est un petit peu compliqué. On s'adapte. En tout cas, ce n'est pas une période très rose pour le Rubéo Monté, c'est le cas de le dire, parce que voilà, après on fait face à la situation, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Mais bon, on croise les doigts et puis pour revenir et être avec nos chers clients. En effet, je reviens avec. Eh ben, tu es positif. Pardon? Je dis, tu restes positif, c'est ça moi que j'aime. Combatif, tu cours avec le challenge rose d'ailleurs. Tu nous oui, j'ai toujours une couru. photo, c'est sympa. J'ai beaucoup. Alors, je courais déjà, et là j'ai couru encore plus. Malheureusement, avec ce couvre-feu, ça a été compliqué par rapport à mes horaires avec le restaurant, puisque c'est l'heure à laquelle je fermais, je ne pouvais pas courir. Alors, mes jours de repos, je les ai consacrés à courir un minimum de 10 km. Justement pour cette association avec voilà que j'ai connue parce que je suis un Montrougien par le biais du Rubéo, par adoption, et en fait j'ai rencontré Armelle Le Guenec voilà il y a un peu plus de 1 an, quand j'ai eu cette idée de faire cette élection de Miss Hauts-de-Seine, parce que j'avais demandé au comité Miss Île-de-France, il y avait une Miss Paris, Seine-et-Marne, mais il n'y avait pas de Hauts-de-Seine.
Et j'en avais parlé justement à la municipalité qui était emballée à l'idée de proposer quelque chose d'autre aux Montrougiens. Hein. Les Miss ont aussi leur public et ça permettait de proposer un panel encore plus important, en tout cas pour la ville de Montrouge. Et puis, voilà, moi, mon métier, c'est restaurateur. C'est pas d'organiser des spectacles, mais par contre, c'est ma passion. Et par le biais d'une autre personne qui s'appelle Michel Lecomte, qui m'a mis en relation avec Armel, justement, puisque je voulais que, et une fois de plus, je tiens aussi à remercier les commerçants qui ont été partenaires, qui ont, entre guillemets, financé cette élection. Et puis, j'ai eu dans l'idée de remettre l'intégralité de la vente des places, justement, à l'association Le Papillon, gérée par Armel. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré cette femme. Et elle a suivi, alors qu'il faut savoir qu'Armel, elle avait été très claire dès le début. Elle m'avait dit, je te préviens tout de suite, les Miss, c'est pas du tout ma came. Moi, je suis branché hard rock. Donc, je me suis dit, oh là là, sur quoi on part? Et puis, on a fait cette première édition. Et à ma grande surprise, Armel, elle a été emballée. Elle a été emballée, c'est un milieu qu'elle ne connaissait pas. Et elle me disait, écoute Christophe, tu m'as mis des paillettes. Tu m'as mis ce côté paillettes dans ma vie. Et ça m'a déjà beaucoup touchée. Alors, en effet, on a fait cette première Miss Hauts-de-Seine. Evelyne de la Richaudy a été élue Miss Hauts-de-Seine. Elle a enchaîné avec Miss Île-de-France. Et puis, elle a concouru, elle a représenté l'Île-de-France à l'élection de Miss France. Et Armel, quand elle avait pris goût à cette élection de Miss Hauts-de-Seine, elle a voulu aller plus loin, donc elle est venue à Miss Île-de-France. Et puis, elle a été encore emballée. Et elle a tout fait jusqu'à Miss France. Elle a mobilisé plein de gens pour que l'on vote pour Evelyne à cette élection de Miss France, qui d'ailleurs, Evelyne est arrivée dans le top 15. Et elle est venue me voir après cette élection et elle m'a dit, écoute, voilà, une fois de plus, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et j'adore. C'est quelque chose, voilà, j'y serais jamais allée toute seule dans ce milieu. Et donc, elle m'a demandé en début d'année, elle m'avait demandé si elle pouvait intégrer la deuxième édition de l'élection de Miss Hauts-de-Seine. Et je lui avais dit que voilà, elle pouvait faire partie intégrante du comité. Et je suis pas de l'équipe. Voilà, je ne suis pas tout seul, puisque avec moi, j'ai une autre Montrougienne. On n'est que deux au début à s'en occuper. C'est Emmanuel Gaudret qui, je crois, nous regarde aussi et à qui je fais un petit coucou, qui a fait un très beau travail aussi. Et Armel venait se joindre à nous pour organiser cette deuxième édition qui malheureusement n'a pas eu lieu puisqu'on est tombé en plein Covid malgré que tout soit prêt. Et nous avons quand même fait une élection à huis clos dans les couloirs de TF1. Et c'est là qu'on a sacré Hélène, qui a été élue Miss Hauts-de-Seine 2020 et qui a participé aussi à l'élection de Miss Île-de-France au mois de septembre. Donc, j'ai fait une vraie rencontre avec cette femme. Et ce qui m'a touché, c'est que j'ai connu Armel malade, mais elle avait une force, un dynamisme, elle était positive. Moi, j'ai des souvenirs avec elle. J'ai pas de moment triste avec elle, même quand elle parlait de ce moment-là. On n'aurait pas cru. J'y ai cru jusqu'au bout et j'ai été très, très touché par sa disparition. Et même encore maintenant, j'y pense de temps en temps. Et c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre Octobre Rose. Voilà. L'organisation. Je sais, Christophe, et on entend l'émotion dans ta voix, mais merci encore pour tout, et c'est bien, et il faut qu'on soit porté positivement et qu'on se porte. Hélène, si tu peux ouvrir ton micro, est-ce qu'il faut être c'est bon. Est-ce qu'il faut être très compétitrice pour faire un concours de Miss? Est-ce qu'il faut une énorme niaque, ou est-ce qu'on y va un peu parce que des potes nous ont inscrits ou parce que voilà. Toi, tu étais comment? Je pense que ça dépend des filles. En l'occurrence, moi, comme j'avais expliqué à Christophe, il y a 1 an, je connaissais même pas les Miss. J'avais jamais regardé Miss France ni rien. Et on m'a dit, Hélène, tu devrais quand même t'inscrire.
Alors, je me suis inscrite et voilà, ça a fonctionné en tout cas pour Miss Hauts-de-Seine, donc c'était incroyable. Après, est-ce qu'il faut être compétitrice? Ouais, c'était vraiment comme ça, hein, sur un coup de tête, donc voilà. Et après, est-ce qu'il faut être compétitrice? Ça dépend des filles. Je pense qu'il y a des filles qui sont là absolument pour gagner. Enfin, c'est un concours, donc on veut toutes gagner. Mais c'est avant tout quand même une aventure humaine. Il y a un super groupe de copines. Depuis Miss Île-de-France, on est toutes en contact encore. Donc voilà. C'est avant tout une nouvelle expérience et une aventure humaine hors du commun. J'étais avec Armelle et c'était ma première, mon premier spectacle de Miss pour les Miss Hauts-de-Seine grâce à Christophe. Et on a beaucoup partagé ça avec Armelle ce soir-là. On a été époustouflés de voir et très impressionnés de voir la bienveillance qu'il y a entre les filles. Parce que la télévision, quand il y a le spectacle à la télévision, on a l'impression un peu que… Et puis la télé joue un peu le ring. Hein, et en fait, vous êtes très copines, vous donnez des conseils et puis vous connaissez avec pas mal de distance quand même. C'est assez sympa, quoi. Bah, je pense que ça dépend des régions. D'après ce que j'ai entendu, ça dépend des régions, ça dépend des années aussi. Mais là, c'est vrai que, en tout cas, au sein de Miss Hauts-de-Seine et de Miss Île-de-France, ça s'est super bien passé. On est toutes copines. On a des groupes WhatsApp, des groupes Snapchat et tout. Donc, non, franchement, c'est… Alors, est-ce que tu te sens investie d'une mission quand tu es Miss? Alors, du coup, est-ce que tu te dis, est-ce qu'il faut que je sorte, il faut que je sois maquillée, il faut que je sois bien, on ne sait jamais Bah, forcément, quand on est… Et Christophe, oui. Surtout quand on a l'écharpe, en fait. Quand on a l'écharpe, en effet, bah oui. Parce que là, forcément, on a un titre, donc on se doit de l'honorer. Après, il y a forcément des jours où forcément on se maquille pas forcément à fond, etc. Mais oui, forcément, on doit faire rêver les gens et on se doit d'honorer notre titre. Donc voilà. Alors, moi, je voulais quand même faire un truc, c'est que quand une Miss vient comme marraine dans une manifestation, etc., elle a toujours un petit remerciement de l'association. Donc, moi aussi, je t'offre des fleurs, voilà, virtuellement, à toi, la marraine. Merci. Alors, Schlung, ça passe pas l'écran, mais je te fais un petit coucou. Ah, tu les prends, c'est trop sympa. Oui. Alors, tu as quand même une mission et vous allez l'accomplir avec Christophe. C'est la mission parce que bon, ça fait quand même 50 minutes qu'on parle. Alors, il y en a qui ont quand même joué avec la tombola et qui doivent se dire, bon, j'aimerais bien avoir les résultats avant. Et bien, c'est maintenant. Alors, Maï, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un logiciel qui joue complètement la transparence et qui tire au sort au pif? Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que donc la tombola s'est faite sur un site, donc sur le site d'Hello Asso. Donc les gens ont acheté des tickets. Chaque ticket, on lui a donné un numéro. Normal. Donc si on participe 5 fois avec 5 tickets, on a 5 chances de gagner. C'est une chance par ticket et pas une chance par personne. Et c'est tout de suite. Ensuite, on avait un certain nombre de lots qui ont été fournis par la ville de Montrouge, qui sont présents dans le règlement de la tombola que vous avez pu télécharger. Par ville en rose, voilà. Okay. Voilà. Donc nos lots, nos 66 lots, etc. Merci encore les commerçants, les partenaires. Ensuite, il y a un logiciel sur lequel on a rentré l'ensemble des lots d'un côté et l'ensemble des tickets de l'autre côté. Et via ce logiciel, il y a un tirage au sort complètement aléatoire, donc sur lequel nous, on n'a pas la main, qui va permettre d'attribuer à chaque lot un gagnant, tout simplement. Et le résultat du tirage au sort, donc on va le faire là maintenant en ligne, mais il sera toujours disponible ensuite sur un lien qu'on vous donnera. Donc vous pouvez toujours aller voir les résultats du tirage au sort après le tirage et vérifier ce qui s'est passé et avoir toutes les informations. Donc on n'a pas d'huissier, voilà. On a un logiciel labellisé. Voilà, vous avez compris, on donne nos chiffres, on donne nos stats, on raconte les coulisses, on fait participer tous nos intervenants, on raconte leur vie un petit peu. C'est ça le concept aussi de la Ville en Rose, c'est de jouer de l'info, de la transparence, du positif, des good vibes. Alors on y va, on va accélérer un petit peu le système tombola pour pas que ça prenne trop de temps. Vous avez la photo du lot. Et puis Christophe et Hélène vont alternativement, voix de femme, voix d'homme, donner les noms des gagnants. S'il y a un petit souci sur la prononciation des lots ou pas, ou qui sait, je vous aiderai. Mais on y va. On est prêts, on est tous. Allez, 11h59. Allez, on y va. C'est parti. Le grand tirage. Je lance. Qu'est-ce qu'on aurait fait comme truc qu'on n'avait jamais fait?
Le tirage est en cours. Voilà. Alors, le ballotin. Allez, Hélène, à toi l'honneur. Alors, le ballotin a été gagné par Gala Veloso. Un ballotin de chez Mitsuya, qui est le chocolatier japonais. Bravo, Gala. Un jeu. Un jeu Mon démon rouge qui a été remporté par Catherine Brick. Voilà. Un deuxième Encore, il y a 3 jeux offerts. Oui. Ouais. Un deuxième jeu qui a été remporté par Anthony Bruguier. Et enfin, le troisième lot de Un jeu Mon démon rouge remporté par Sabrina Feldman. Ensuite, alors Mon démon rouge, c'est une boutique qui propose des jeux en ligne. D'accord, donc un moulage de saison et un paquet de grignotage de feuilles d'automne, l'éphémère douceur, remporté par Pascal Fina. Chocolaterie artisanale, Amour rouge, rue Henri Ginoux. Et on continue avec une station météo, la Cross Technologie, qui a été remportée par Jean-Marc Lafont. Voilà, l'agence CIC de Montrouge est contente de nous avoir offert ça. Les t-shirts. Alors, on a quelques t-shirts en offre. Hein. Les t-shirts Octobre Rose, formidable. Pour mettre du rose dans la vie. C'est qui? Le premier remporté par Estelle Mons-Monnier. On continue avec Marie Vence. Le troisième t-shirt par le Dantec Vincent. Oh, je connais. On continue avec Monsieur Dupuis Robert. Le suivant par Marie Vince. Pardon. Laurence Boulet remportera aussi un t-shirt rose. Estelle Mons-Monnier également. On poursuit toujours dans ce rose avec Christine Baudrillard. Ensuite, par Claude Monnier, également un t-shirt rose. Et Madame Magali Hélène. Maintenant, nous avons Colette Chrysostome, pardon. Monsieur Renaud Giraud. Monsieur Nadir Houchen. Toujours dans le t-shirt rose, Capucine Morin. C'est au tour de Marzuki Ziem, je pense. Ah, on change de Il y a lot. le tote bag avec plein de petits mots et plein de mots sympathiques. Le tote bag Octobre Rose, on continue dans cette couleur. Et ça a été remporté par Claude Monnier. Un autre tote bag par Stéphanie Brugier. Madame Estelle Mons-Monnier. Madame Capucine Morin. On continue avec les bagues roses avec Arsène Bounani. C'est au tour de Christophe Servière de gagner. On continue avec Valérie Dejean. Bravo à Nathalie Seri. Colette Chrysostome. Jules Servière a gagné également. Et on passe à un lot de 2 bouteilles de vin de la boutique chez Nicolas. Et ce lot de 2 bouteilles a été remporté par, et félicitations, Monsieur Rousset Frédéric. Bravo pour ce lot. Un ballotin de chocolat de Neuville a été remporté par Agnieszka Stankiewicz. Désolée pour la prononciation. Un ballotin de chocolat toujours de Neuville par Bénédicte Martin. Un autre ballotin de chocolat de Neuville a été remporté du coup par Luna Boulay-Les-Omptiers. Un menu offert chez la crêperie Le Ménec
un menu qui sera remporté par Monsieur Éric Klein. Un chèque cadeau de 15 € chez la fromagerie Épicerie Fine a été remporté par Eléa Davidson. Un bon mystère chez Mystère et Boule de Gomme de Montrouge. Ce lot a été remporté par Sabrina Feldman. Un lot de 2 bouteilles de vin, un rouge et un blanc de chez Nisa, a été remporté par Capucine Morin. Une bouteille de cidre rosé de la crêperie Le Ménec. Et ce lot a été remporté par Clément Servière. Maintenant, a gagné un chèque cadeau de 20 € chez Pénélope. Et ce lot a été gagné par Florence Miller. Un chèque cadeau d'un montant de 25 € chez La Corbeille de Montrouge. Ce lot a été gagné par Baptiste Bourrichon. Un foulard de chez Made in Sens a été remporté par Pimor Sonia. On continue avec tous ces lots des commerçants de la ville de Montrouge avec encore un foulard de chez Made in Sens qui a été partenaire de notre élection de Miss Hauts-de-Seine par Colette Chrysostome. Le même foulard donc de chez Made in Sens qui a été remporté par Manon Rousseau. On change avec un chèque cadeau de 30 € de chez Les Copains et du Style. Et ce chèque cadeau de 30 €, il sera attribué à Catherine Bric. Il ira chez des copines ont du style. Super boutique de seconde main. Très chic, très chic. Ok, donc Chèque maintenant, cadeau, chèque cadeau de 30 € de chez Bureau Vallée qui a été remporté par Eri Ludovic. Ah tiens. Alors, félicitations. Alors, juste avant, félicitations à mon petit frère qui a remporté ce lot. Voilà, il sera très content. Je pense qu'il nous regarde aussi. On continue avec un chèque cadeau d'un montant de 30 € de la boutique La Belle Fleur. Merci à cette boutique pour ce chèque cadeau de 30 €. Et ça sera attribué à Jules Servière. Maintenant, une paire de lunettes de soleil écaille Optique 2000 qui a été remportée par Nathalie Seri. La boîte gourmande de Polyglotte qu'on a eue tout à l'heure en live nous fait le plaisir d'offrir à Claude Monnier ce joli cadeau offert par Polyglotte. Un panier CeraV qui a été gagné par Arsène Bounadi. Eh bien, la coïncidence fait parfois bien les choses puisque mon établissement, le Rubéo Monté, offre un repas pour 2 personnes d'un montant de 50 € et j'aurai l'honneur d'accueillir donc dans mon établissement à la réouverture Capucine Morin. Deux autres repas au Rubéo Monté, donc vous verrez de nouveau Christophe, gagné par Clément Servière. Alors, des crèmes de la marque Décléor, et il s'agit d'un lot de 3 crèmes. Ce lot a été remporté par Christophe Servière. Décidément, on a toute la famille, je pense. Maintenant, une carte d'abonnement annuel. À une crème, d'accord. Oui, on en a parlé, l'abonnement à l'espace au cinéma. Et oui, une carte d'abonnement donc gagnée par Benjamin Ratimia. Benjamin qui nous a fait l'honneur d'être présent tout à l'heure, qui est le kinésithérapeute, qui nous a fait un super live. Bravo Benjamin. Oui. On continue avec tous ces lots d'une grande générosité à une carte d'abonnement, donc, comme on le disait, à Ciné Montrouge, l'espace Colucci. Et ce deuxième lot a été remporté par
Frédéric Parat. Une crème SkinCeuticals, donc de 30 millilitres. C'est un sérum qui a été remporté par Itaïsa Denise Gonzalez. Voilà, qui se lance dans SkinCeuticals. Waouh, super marque aussi pour la peau ou du spectacle. Exactement, avec 2 places de spectacle pour les goguettes en trio, mais à 4, à la Cigale, le 20 mai, donc 2021. Et ces 2 places sont remportées à Isabelle Davio, partira. Alors, d'ici le 20 mai, on a espoir qu'en plus, ça se tienne vraiment. Oui, on croise les doigts. Oui, c'est ça. Donc, de nouveau, 2 places de spectacle pour le même spectacle, toujours à la Cigale le 20 mai, remporté par Clémence Choquen, pardon. Clémence. Oui, Clémence. 5 livres offerts par Le Bonheur, et ces 5 livres ont été remportés par Arsène Bouladi. Merci, la librairie Le Bonheur, rue de la République, qui marche en click and cueillette, comme dirait Marie Dariussec, click and collect, ça fonctionne. Ah, des produits de beauté Vichy, là, c'est tout un pack de produits. Donc, le panier de produits donc Vichy a été remporté par Carla Carrera. Un panier de produits de beauté Sanoflore. Et ce panier a été remporté par Isabelle Davio. Là, un panier de produits de beauté, donc La Roche-Posay, a été remporté par Julia Parat. Et là, donc, si j'ai bien compté, on arrive au gros lot qui est le téléphone Samsung. Et c'est moi qui vais avoir l'honneur. Alors, attention, qui va remporter ce téléphone? Merci à l'agence CIC. Oui, l'agence CIC qui a offert ce très très beau lot. Qui va repartir avec ce très beau téléphone Samsung Galaxy? Le résultat est, petit roulement de tambour, Christine Baudrillard qui repart avec ce téléphone Samsung Galaxy. Bravo à Christine Baudrillard pour ce très beau lot offert par CIC. Merci beaucoup. Et voilà. C'est fini? C'est fini. Oui. Ah bah alors là, un grand moment. Bravo à Hélène et Christophe, merci. Comme vous avez tous compris, on n'a jamais fait ça. on a donc tiré au sort tous ces 66 lots en un peu moins de 12 minutes à peu près. Bah oui, merci le logiciel aléatoire. Donc toute la liste peut être retrouvée. Chacun des gagnants sera prévenu, j'imagine, par le système du mail. Maïwen, qu'en dis-tu? Oui, alors déjà, je viens de vous envoyer pour tous ceux qui sont présents là le lien vers les lots, les gagnants. Et ensuite, chaque gagnant va être prévenu par email. Effectivement, on va lui envoyer un mail. Il va falloir aussi donner la procédure pour récupérer son lot. Comment ça se passe, Laurent? Eh ben, en fait, c'est un petit bon. Et pour les différents lots qui sont chez des commerces, l'idée, elle est d'aller et de découvrir évidemment aussi en même temps le lieu, les commerces, en tenant compte, bien sûr, des conditions, des gestes barrières et des conditions potentielles de click and collect. Et bien sûr, tout ce qui est lié à des dates, etc., sera décalé. Mais encore, bravo à tous. Bravo, merci beaucoup, Hélène, pour cette première remise de prix. Christophe, merci encore pour voilà, ta présence. Jean-Marc merci beaucoup d'être là. On va vous suivez-nous sur les fils et les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Maï, parce qu'on a décidé de lancer La Ville en Rose hors les murs. Ça commence par La Ville en Rose, mais un masque. Donc, semaine du 9 novembre, semaine du 16 novembre, on vous informe sur la manière de pouvoir vous procurer pour minimum 3 € de don un masque fabriqué, conçu à l'espace Colucci par nos bénévoles, et puis sinon offert par Toile de Mayenne, Made in France. Semaine du 9, semaine du 16 novembre, on vous proposera le live en direct de Toile de Mayenne et avec Jeannette, la chef couture de l'atelier couture de l'espace Colucci. Et puis j'espère que dans les mois à venir, eh bien, on pourra vous parler de sport, on pourra vous parler de petits quiz
si vous avez bien suivi cette 5e édition, qui vous feront gagner d'autres cadeaux. On est en train de vous préparer tout ça. Encore bravo. Je voudrais réutiliser mon bouquet de fleurs pour l'offrir à la dame qui est là. Oui, mais je t'offre quand même des fleurs. Tu m'offres des fleurs et après je conclue. Avant de conclure, je voulais rappeler quand même qu'on a réussi le challenge des 10 000 km, ce qui veut dire 5 000 € qui vont être offerts par les sponsors de la course, qui étaient La Roche-Posay et Montrouge Commerce. Donc 5 000 € qui vont aller directement à la recherche contre le cancer du sein. Via la tombola, on a récolté attendez, je vérifie exactement, 1020 € qui également vont être versés directement à la recherche contre le cancer. On a eu 70 € de dons complémentaires à la tombola. Donc, on va rajouter dans ce… Et je crois savoir, Laurence, que tu as d'autres promesses de dons aussi, de ton côté. Et tout à fait. J'ai notamment une très fidèle à la Ville en Rose à qui je voudrais faire un coucou. Claire Pandurka, elle dirige une boutique formidable qui permet de faire de l'encadrement, Atelier Glatz. Et chaque année, elle nous soutient. Elle m'a tout de suite écrit. Donc, je voudrais faire vraiment un coucou à Claire, qui est très, très fidèle à l'opération. Merci énormément. Je sais que Laura Regoubi, avec l'Académie dentaire, toute une dynamique de formation au métier, j'allais dire, de la dentisterie. Et oui, ça part d'une tête pensante qui est à Montrouge. Ça a lieu à Bordeaux, à Aix. Ça s'appelle l'Académie dentaire. Si vous avez des jeunes qui cherchent des formations, regardez. C'est un petit lien aussi avec Montrouge. Elle m'a aussi écrit, donc formidable. On est preneur de tout. On peut donc déjà assurer un peu plus, je pense, de 6 000 € de dons cette année. Chaque année, vis-à-vis de l'Institut Curie, je pense qu'on assure pas mal. Je sais qu'ils sont contents. Je leur fais un coucou particulier au professeur Bidard qui a suivi Armelle pendant tous ses traitements, pour lequel elle avait énormément de respect. Voilà, formidable. Et merci à l'équipe de partenariat et de communication de l'Institut Curie qui nous soutiennent aussi moralement et puis qui nous donnent la possibilité d'être partenaires, parce que c'est pas si évident. Ils font très attention, Curie, quand même. Donc c'est très sympa. Voilà, cette page-là va se refermer, mais l'aventure n'est pas terminée. D'accord, Maïwen? Toi, tu vas surtout un petit peu dormir, même là. moi, je tenais quand même à dire une chose, parce que vous avez fait toutes les deux, un boulot formidable. Même si on a eu tous les partenaires, c'est vous qui avez vraiment toutes les deux. Moi, je vous ai suivi. Alors, je vais te dire un petit truc, parce que les gens ne le savent pas, mais ça demande un boulot énorme. Vous envoyez des messages. On avait ce petit compte WhatsApp. Il était 1h, 1h30 du matin, 2h. C'est vraiment, vous avez fait, parce que vous avez aussi vos boulots à côté. Vous avez vos vies de femmes, vos vies de famille. Et franchement, les filles, toutes les deux, déjà, moi-même, je n'aurais peut-être pas été à la hauteur, je ne vous cache pas, je vous l'ai dit, il y a un moment, j'ai quitté un peu le navire, mais après, c'est votre boulot vous connaissiez le sujet, mais en tout cas, vous avez fait un super boulot dans ce laps de temps qui était hyper court, et on en arrive à un si beau résultat, et cette mobilisation, mais moi, je tenais à vous féliciter toutes les deux. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour Armelle, et aussi toutes les deux, les filles. Merci à vous, Laurence et Maïwen. Merci vraiment beaucoup. Merci. Bravo. Merci, Christophe. C'est très sympa, d'autant qu'on voit bien que tu lis tes messages et que tu as coupé ta caméra, en fait. Ou alors, moi, je n'ai pas le lien, mais… Non, j'ai rien coupé. Vraiment… Ah bon, moi, je ne te vois pas. Mais ça, on va t'améliorer. Je suis là. La connexion de Laurent. Ah, c'est ma connexion qui déconne. Voilà. Oui. Donc, on vous promet une 6e édition en octobre prochain. J'espère physique. Toujours aussi un peu digital, on ne va pas vous lâcher du point de vue digital. Et voilà, restez donc connectés sur ce fil et sur ce petit papillon. C'est comme ça les papillons, vous savez, tout d'un coup ça se pose sur une épaule et puis hop, 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 ça revole et ça redisparaît pendant un temps pour ensuite revenir. Donc vous voyez ce petit papillon à l'image là, voilà, je l'ai posé sur mon épaule et bien voilà, il va se réenvoler. Et puis se reposer de temps en temps pour faire un Ville en Rose hors les murs. Bravo à tout le monde, merci encore. Je fais un spécial coucou à Florence, la très grande amie d'Armelle, Sport en Folie, qui se reconnaîtra. Un énorme coucou aussi à Pascal Monnier et bien sûr aussi à Axel. Voilà, Axel et Clément, vous avez assuré. Je sais, ça semble un peu court, mais déjà, vous êtes là, c'est formidable. Salut à tous. Et ce live est terminé. Et on continue à voir la vie en rose.
Salut. Au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.